L'opération sécuritaire dénommée Ndobo se poursuit avec intensité sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine et la grande criminalité. Ce mardi 26 mai 2026, 12 présumés criminels et bandits des grands chemins ont été arrêtés puis présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, dans l'enceinte de l'état-major commandement de la PNC Haut-Katanga. Cette présentation a été effectuée par le colonel Simplice Ilunga Chikala, commandant du groupe de recherche et investigation criminelle de Lubumbashi, unité spécialisée engagée dans la traque des réseaux criminels opérant dans la province. Parmi les individus interpellés figurent des présumés bandits à main armée accusés d'être impliqués dans plusieurs cas de meurtre et d'attaques à main armée. Ces derniers étaient en possession d'un revolver 9 mm ainsi que deux armes de type AK-47 dissimulées dans une cachette dont ils peinent eux-mêmes à identifier l'emplacement exact. Les services spécialisés de la police nationale congolaise ont également procédé à l'arrestation d'un réseau de présumés voleurs de véhicules opérant dans la ville de Lubumbashi, ainsi qu'à celle d'un groupe de jeunes délinquants communément appelés casseurs de vitres, réputés pour leurs actes de vandalisme et de vol. Des criminels que votre police a su maîtriser. Le premier groupe, c'est le groupe dont le chef de bande, c'est McCoy. Ce monsieur n'est pas à son premier forfait. Il y a 3-4 ans ou plus, ils avaient braqué la BIAC. Ils avaient volé plusieurs centaines de milliers de dollars. Il avait fui, il est allé en Afrique du Sud. Quelques mois après, il est rentré. L'élément déclencheur qui nous a amenés à l'arrêter, nous avons eu des informations selon lesquelles il devait braquer la station Petrosil, croisement avenue Tignama et l'avenue Penga Penga qui vient du cimetière Jekami. Nous les avons tendu un guet à pince, c'est ainsi que nous les avons maîtrisés. Dans les interrogatoires, il a réussi à nous donner le GP. Mais ils ont des armes AK qui n'ont pas su livrer. Nous approfondissons les enquêtes pour les amener à nous ramener les armes. Durant les auditions, Chihuahua, alias Bichon, il a coopéré avec la police, il est passé aux aveux comme quoi, en dehors de cette tentative de vol, il a déjà opéré plusieurs fois, particulièrement dans les quartiers Jolissite, quand vous allez vers les cimetières Kassanki. Là, il a reconnu avoir dévalisé un bureautique où il avait volé une cinquantaine de téléphones. La victime est là. C'est. Ok, non, je montre. Outre cela, il a encore dévalisé un petit magasin où il a dévalisé plusieurs pièces de panne. Prenant la parole à cette occasion, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a salué le professionnalisme et la détermination des éléments du groupe de recherche et investigation criminelle pour les résultats enregistrés dans le cadre de cette opération. Le numéro 1 de la police dans le Haut-Katanga a en outre adressé un message de fermeté aux criminels, réaffirmant que l'opération Ndobo se poursuivra sans relâche au démantèlement total des réseaux criminels actifs dans la province. Enfin, il a invité la population à maintenir une franche collaboration avec les services de sécurité, notamment à travers la dénonciation de tout mouvement ou comportement suspect afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre l'insécurité.